Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes planches Montquiver, puisque vous avez été nombreux à me le demander. Donc merci beaucoup pour tous vos messages, tous vos commentaires. C'est vraiment chouette, on sent que les vidéos plaisent, donc nous, ça nous fait plaisir et ça nous motive pour en faire encore plus. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter toutes les planches que j'utilise pendant l'année. Et à la fin de la vidéo, on va vous réserver un petit cadeau. Alors voici le foil de Gong. Alors cette planche, c'est une 5-4. Elle est toute petite parce qu'on n'a pas besoin que ça flotte énormément. J'ai essayé derrière le jet ski sur du plat au début. C'est pour ça qu'il y a des foot straps aussi, c'est plus facile. Et après, j'ai essayé dans les vagues, aussi à la rame. Mais à la rame, c'est une planche qui est un tout petit peu plus grosse pour me permettre de ramer plus facilement au début. Puis après, une fois qu'on est sur le foil, de toute façon, la planche, on s'en fiche. C'est l'aile qui compte. Et cette aile, c'est 65 cm. Donc c'est la moyenne parfaite que je trouve pour moi. Elle est super pour débuter. Elle est un petit peu plus ronde là aussi, donc elle est un peu moins à vif, donc ça pardonne un peu plus les chutes. Et voici ma petite Pollen. C'est mon petit shortboard préféré. Et Pollen, c'est un shaper qui est au Portugal, que j'aime beaucoup. Il utilise des matières qui sont assez légères. C'est une 5-10 avec 18 3/4 de largeur et 2 3/8 d'épaisseur. C'est assez épais, assez de volume, c'est 27,5 litres. Moi j'aime beaucoup les planches qui ont un peu de volume, puisque en plus cette planche là je l'utilise dans 50 cm jusqu'à maximum 1,50 m. Donc parfait pour les vagues de compétition, les vagues d'été, pour s'amuser c'est parfait. C'est une planche qui a un arrière qui est un petit peu carré, rond et avec un petit peu d'épaisseur. Ça pardonne beaucoup pour toutes les manœuvres innovantes où on finit avec l'arrière devant. Donc c'est hyper intéressant puisque c'est plus fluide. J'ai fait plein de tests avec les dérives et mes préférées c'est celle-là. C'est les AM2, donc j'aime beaucoup, c'est des dérives futures et elles sont un peu plus grandes que celles que j'utilisais auparavant. Ça me permet d'avoir plus de drive. Vu que la planche elle est petite, 5-10 par rapport à moi quand même, mais vu que les dérives sont plus grandes, voilà, ça me permet de rester plus facilement sur le rail et d'avoir plus de tenue. C'est le combo parfait, voilà. Et voici une autre planche Pollen. Celle-ci, je l'appelle le step-up, parce que ça permet de surfer des vagues qui sont un peu plus grosses que 1,50 m jusqu'à 2 m, 2,50 m. Donc elle est un petit peu plus longue, c'est une 6-1. J'utilise aussi des 6-4, 6-5, un petit peu plus grands. La spécificité, c'est qu'elle est ronde aussi à l'arrière, et elle est montée en thruster ou en quattro. Moi j'utilise beaucoup les 4 dérives pour les tubes. C'est le mieux parce que ça permet d'avoir plus de drive et prendre rapidement une ligne qui te permet de passer sous la lèvre et de faire des tubes à la Gravière, à Super Tubos, ici à Nazaré. Elle fait 28,5, donc elle est un peu plus épaisse que la planche que j'utilise dans les petites vagues. Comme ça c'est mieux pour la rame, il y a un petit peu plus de volume à l'avant. Les rails sont assez affûtés puisque voilà, il faut pouvoir vraiment tenir une ligne. Le plus important c'est pas forcément de faire des belles manœuvres, mais voilà, de tenir une belle ligne pour pouvoir faire des tubes et ressortir des tubes. Aussi hyper important, elle est un peu plus solide parce qu'elle va dans des vagues qui cartonnent un petit peu plus. Faut qu'elle tienne. Et voici mon stand-up, shapé par Cabianca, qui est un shaper de shortboard au Pays Basque espagnol. L'avantage c'est qu'il m'a fait un tail qui ressemblait à mes planches de petites vagues. Il est assez petit donc il est très manœuvrable. Je l'utilise en 3 dérives parce que ça me rappelle le shortboard, c'est plus réactif. C'est une 7-2, elle fait 77 litres. Je l'ai utilisé au championnat du monde au Danemark, où j'ai fait même 2e. Et c'était des toutes petites vagues, donc il fallait un petit peu de volume. Donc c'était quand même important que je puisse flotter et tenir sur ma planche. C'est 4 d'épaisseur, c'est énorme, et 26 1,5 de largeur. Donc c'est quand même une porte. Je l'ai aussi essayé à Nazaré, j'ai adoré parce qu'il y avait un petit peu plus de vagues, et donc je pouvais un petit peu plus exploiter la vague et me servir de la pagaie. Parce que c'est ça le stand-up, c'est qu'il y a une pagaie aussi dans l'histoire. Merci beaucoup à Antoine Del Perro, c'est lui qui me l'a passée, c'est sa pagaie. Elle est vraiment chouette. La pale, elle est un peu large, donc comme ça permet de pousser plus d'eau, de prendre plus de vagues, de ramer plus vite. Et elle est en carbone, hyper légère. Par rapport à ma taille, elle doit faire, je fais 1,77, à vous de calculer, elle fait
Voici le gun. Il est shippé par Rob Vaughan dans le sud-ouest en France. C'est une D6, 4 d'épaisseur, 21,5 de large, avec une énorme latte qui fait 2 ou 3 cm d'épaisseur. Il y a aussi 2 plugs, puisque les vagues sont tellement costauds qu'il faut que ça résiste et ça demande trop de force sur les petites cordelettes. Elle est neuve, puisque c'est la réplique de la planche que j'ai utilisée à Jaws l'année dernière et que j'ai cassée. J'ai adoré la surfer à Nazaré, j'ai pris plein de vagues, c'était vraiment chouette, c'est pour ça que je l'avais amenée à Jaws, puisque j'avais confiance. Nazaré, je la surfe avec 3 dérives, puisque toutes les vagues qui sont un peu plus en pic ou qui demandent un surf aller en bas, je préfère prendre 3 dérives pour pouvoir plus manœuvrer. Toutes les vagues qui sont un peu plus fuyantes, là je préfère 4 dérives pour pouvoir couper dans la vague et avoir une ligne plus fuyante. Nazaré, je surfe la 9-6 quand il y a 4-5 mètres et après je passe à cette planche là assez rapidement parce que j'aime avoir confiance avec elle et plus elle est épaisse, plus j'ai de facilité à ramer, plus je peux prendre des vagues plus grosses. Après il y a une taille limite aussi parce que après tu peux enfourner, donc 10-6 c'est ma planche, c'est mon gun, ma taille, c'est celui que je surfe tout l'hiver. Voici le Maxi Gun. C'est un gun shapé par Rob Vaughan, un 11-4, 4/8 d'épaisseur, ce qui est énorme. On le voit, il y a un step deck, ça veut dire qu'il y a le plus de volume possible sur le dessus de la planche. Et par contre, le rail est plus fin. C'est un peu plus affûté pour pouvoir donner un peu d'angle, même si c'est pas une planche pour faire des rollers, c'est une planche qui permet quand même de prendre une trajectoire. C'est ma planche pour Bellara, que j'ai surfé 2 fois. J'ai réussi à prendre une très grosse et très belle vague. Par contre, je suis tombée. Et elle a beaucoup de longueur et d'épaisseur, de volume. Le gros challenge de là-bas, c'est pouvoir partir, avoir suffisamment de vitesse à la rame au début. Le stand-up race, qui est un stand-up gong. En fait, je m'en sers pour l'entraînement. Je m'en sers aussi à genoux en tant que paddleboard, mais aussi un stand-up race avec la pagaie qui est plus grande que la pagaie de surf, puisqu'on a moins besoin de la manier. C'est un 12-6 qui est gonflable, donc on peut l'amener partout. C'est le gros avantage. Allez. Le longboard, c'est un Luffy, un 9-1, c'est le modèle Sea Devil, c'est le modèle que j'adore, c'est vraiment un longboard performance puisque tu peux le bouger sur le tail et aussi marcher au nose. Il y a les rails en carbone pour rigidifier la planche, puisque c'est une planche qui est faite en époxy après, hyper légère du coup. J'ai fait les championnats du monde à Biarritz avec et j'ai fini 2e. Tu peux vraiment l'utiliser comme au shortboard, mais aussi avec cette dimension de marcher sur la planche pour faire un nose. C'est une planche qui est vraiment pour les surfeurs, pour bouger, manœuvrer dessus, qui est très fun. C'est vraiment à avoir dans son quiver quand il y a les petites vagues. J'utilise pas encore trop les gros single fin rétro. On verra plus tard. Pour l'instant, ça c'est ma planche. Luffy, Sea Devil, performance. Voici le petit gun. C'est une planche shapée par Rob Vaughan. C'est un 8-6. 21,5 de large, 3/4 d'épaisseur. Il est suffisamment épais et large. Il y a beaucoup de volume à l'avant. Comme ça me permet de rentrer assez tôt en vague. Et avec ça, il a un tail tout fin, tout étroit. Ça me permet vraiment de bouger, d'avoir de la réactivité, de manœuvrer. Donc c'est une planche qui est très très fun, que j'utilise dans 3-4 mètres. À Nazaré, c'est la planche idéale pour partir depuis la plage, ramer, rejoindre le large en faisant quelques canards. C'est assez négociable, c'est un peu la limite. Et c'est une planche que je surferai, je pense, au Mexique, à Puerto, à Fidji. Voilà, c'est vraiment la planche que je peux utiliser dans les tubes, puisqu'il y a 4 dérives. C'est le gun à avoir, passe-partout. Voici ma planche de surf tractée. Elle fait 6 pieds, c'est une planche qui a été shapée par Pollen. Il y a des foot straps pour que je reste le plus accroché possible à la planche parce qu'elle a la vitesse, je m'envole. Alors la planche, elle est faite en étant recouverte de carbone à l'arrière et la latte, elle est en PVC. Les 2 spécificités qui font que l'arrière est plus rigide et l'avant, c'est plus souple. Donc ça permet d'amortir le plus possible toutes les perturbations sur l'eau. Et il y a un autre point qui est hyper important. Elle fait 9 kg, elle est lourde et le poids il est réparti pile poil entre les pieds. Ça me permet d'amortir tous les petits clapots et ça donne beaucoup de stabilité, beaucoup de vitesse aussi. On va très vite en surf tracté, donc on s'envole. Elle est hyper fine, ça permet de rester sur le rail, dès qu'on prend une ligne, ça fait ressembler presque un peu au snowboard tellement c'est fin. On reste
tac, dans la trajectoire. On prend de la vitesse. C'est le modèle GL de Future, c'est des dérives en thruster. Tout le monde surfe ça à Nazaré. Vu que c'est le shaper qui me fait les shortboards, il a aussi tout un shape qui me permet de bouger, d'avoir de la manœuvrabilité sur la vague. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que je peux surfer la vague. Et voici la planche en mousse. Forcément, il faut avoir ça dans son quiver. C'est une planche fun. Bon, Fred, il la surfe tous les jours. Là, c'est une planche, un shortboard. Et par-dessus, il y a de la mousse. Donc, du coup, il y a la rigidité, il y a vraiment la technique de la vraie planche de surf. Donc, c'est hyper fun à surfer. Elle est un peu plus solide. Il y a des vraies dérives. Donc, tu peux vraiment changer des dérives un peu plus performance que la planche en mousse débutant. Cette planche, elle est faite par Phil Surf. C'est une 6 pieds celle-ci. Ça existe en plus grand, en 5-4 aussi. C'est fait pour rigoler, pour prendre des petites vagues d'été. Tu peux aussi surfer des vagues un petit peu plus costauds avec cette planche. Fred, il aime bien dans tout type de vagues. Voilà, moi c'est plus pour le fun quand même. Et voilà, les palmes, c'est des MS Viper. Donc c'est juste hyper cool d'avoir ça dans son quiver. Pour voyager, c'est plus pratique que les planches de surf. C'est bien fun, j'aime beaucoup le body surf. Pour s'entraîner, c'est vraiment chouette. Ça permet de passer du temps sous l'eau, dans l'eau, nager. Je les emmène souvent sur la plage quand je vais surfer. Pendant la session, je sors, je vais prendre quelques vagues avec. Ça change, ça me permet. J'aime bien, j'aime beaucoup. J'espère que la vidéo elle vous a plu. J'ai pu vous présenter tout mon quiver, toutes les planches que j'utilise pendant l'année. Maintenant, à vous de me dire en commentaire la planche que vous préférez. J'aurais curieuse de savoir. Et si vous avez plus de questions, des détails sur les planches, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je répondrai. Et dans les commentaires, on tirera au sort une personne, puisqu'on vous l'a dit au début de la vidéo. Il gagnera 100 € de bon d'achat avec Akewatu pour aller choisir sa planche sur le site internet. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces. Et on se revoit très vite à la semaine prochaine. Ciao!